L'Arctique se réchauffe également et même 2 fois plus vite que le reste de la planète. À plus 3,5 degrés l'an passé, en 2016. Le Conseil de l'Arctique se penche à partir d'aujourd'hui sur la santé du pôle Nord. C'est pour nous le fait du jour. Et c'est précisément en Alaska que sont réunis les pays membres de ce Conseil de l'Arctique. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, reçoit ses homologues canadiens, russes, norvégiens, islandais, suédois et finlandais. Un sommet qui intervient alors que Donald Trump n'a toujours pas donné sa décision concernant l'accord de Paris sur le climat. Le récit de Philippe Randrian-Harimanan. C'est un océan de glace qui chaque année se réduit en peau de chagrin. En Arctique, plus qu'ailleurs, la température grimpe 2 fois plus vite. Constat scientifique du réchauffement climatique, mais le vent du scepticisme se renforce. Ici en Alaska, l'administration Trump prend la barre du 10e Conseil de l'Arctique et pourrait changer de cap. Ces 2 dernières années de présidence du Conseil par les États-Unis ont, je crois, été fructueuses, grâce en grande partie à de nombreuses personnes qui sont ici ce soir. 8 pays réunis, associés à une poignée de peuples autochtones de l'Arctique pour débattre notamment de coopération scientifique et d'environnement. Mais pas sûr que la déclaration finale de Fairbanks fasse référence à l'accord de Paris de 2015. Car Trump donne son feu vert pour l'exploitation des réserves d'hydrocarbures. Un appétit partagé par d'autres puissances, Russie en tête, qui clame la possession d'un tiers de l'Arctique. Notre but est de garantir un développement permanent de l'Arctique. Et cela signifie la création d'infrastructures modernes, l'exploitation des ressources, le développement industriel, l'amélioration de la qualité de vie des habitants, en protégeant leur culture et leurs traditions. La fonte de la banquise, c'est aussi le trafic maritime ouvert de plus en plus longtemps par le passage du Nord-Ouest et son alter ego, le passage du Nord-Est. 2 voies qui font de l'Arctique un océan stratégique et de rivalité. Et pour aller plus loin, on retrouve en direct de Montréal, au Québec, Joël Plouffe. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut canadien des affaires mondiales. Alors on vient de le voir, le réchauffement climatique rend les ressources de l'Arctique plus accessibles qu'avant, c'est un fait. Est-ce que vous pensez que ce Conseil arctique peut freiner les ardeurs, les appétits des uns et des autres ? Je pense qu'il faut faire la part des choses. Le Conseil de l'Arctique, d'abord et avant tout, a été créé pour favoriser la coopération régionale et donc de travailler sur des enjeux pressants comme le développement durable et ensuite la protection de l'environnement. Et ça fait 20 ans qu'on collabore ensemble, tous les États arctiques. Ensuite, pour ce qui est des ressources naturelles qui se retrouvent dans la zone comme telle, écoutez, ce n'est pas le rôle du Conseil de l'Arctique à freiner ces explorations qu'on fait dans les différentes zones de la région arctique. Ça reste quand même aux entreprises privées, aux multinationales qui, justement, ont intérêt ou pas à extraire du gaz et du pétrole dans la zone arctique. Du côté nord-américain, on l'a vu dernièrement, notamment la pétrolière Shell qui s'est retirée des eaux de l'Alaska, étant donné que l'exploitation de ces ressources-là sont coûteuses et il y a très peu de profit à faire dans des eaux aussi difficilement accessibles que les eaux de la mer de Beaufort. Alors on sait que la Russie mise sur cette zone pour relancer son économie, notamment grâce à des projets gaziers. La Russie qui en a les compétences. Qu'en est-il au juste du Canada en la matière ? Sous le nouveau gouvernement Trudeau, qui est au pouvoir depuis presque 2 ans maintenant, on cherche à repenser la stratégie arctique du gouvernement du Canada. Ce qu'il y a, donc, ou ce qui ressemble beaucoup à la politique de l'ancien gouvernement Stephen Harper, c'est le besoin de favoriser le développement économique de la zone arctique du Canada, un développement qu'on appelle durable pour les communautés qui ont besoin de travail et ont besoin justement à s'émanciper dans leur propre zone arctique. Donc, le gouvernement Trudeau, au niveau domestique, va certainement se pencher sur cette question-là et tout ce qui a trait à la protection de l'environnement et aussi aux effets des changements climatiques dans la zone arctique. Il faut s'adapter donc à ces effets-là. Donc, on le ressent dans toutes les communautés de l'Arctique canadien. Merci beaucoup, Joël Plouffe, chercheur spécialiste donc des questions de stratégie liées à cette région sensible de l'Arctique.